Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Bientôt la clôture du projet d'appui au perfectionnement de l'administration publique à la baie à Kindia. La dernière cohorte de 200 cadres intermédiaires est en formation depuis le 6 janvier dernier. Pour s'enquérir de l'état d'avancement des travaux, la chef du projet s'est rendue dans les préfectures concernées. La suite avec Mamadi Ternak Msoko. À l'abbé, ils ne sont plus qu'à une dizaine de jours pour valider leur certificat. Après plus d'un mois de formation intense sur les différentes facettes de l'administration publique, les 100 cadres intermédiaires de la région reçoivent la chef du PAPAP, projet d'appui au perfectionnement de l'administration publique. Une évaluation à mi-parcours qui a permis à Serebe Keïta d'écouter les auditeurs sur la qualité de la formation et la contribution des facilitateurs de l'Institut français de Guinée et de l'Institut national de formation et de perfectionnement. Nous apportons énormément de choses à ces nouveaux cadres et certains ont duré dans l'administration, mais sauf qu'il faut les apprendre un français de l'administration. Un français de l'administration, c'est les outiller à comment faire un PV, un procès verbal. Un compte rendu, leur montrer la différence entre le PV et le compte rendu parce qu'ils l'écrivent toujours de la même façon. Et aussi leur apprendre à écrire une lettre administrative à format administratif et une lettre administrative à format personnel, leur faire la différence et leur montrer comment est-ce qu'on écrit un courrier et comment est-ce qu'on gère le courrier jusqu'à destination. Pendant ces 5 semaines, moi personnellement, mes capacités ont été renforcées parce qu'il y avait beaucoup de choses que je ne connaissais pas dans l'administration que j'ai connues à partir de cette formation. Je considérais mes collaborateurs comme si c'était des subordonnés, mais j'ai su que sans ces collaborateurs, aujourd'hui, je ne pourrais pas avoir le résultat au niveau de mon service. Le même exercice à Kindia. Dans la capitale des agrumes, 100 autres cadres intermédiaires bénéficient de cette initiative du ministère du Travail et de la fonction publique. Sur le terrain, le constat de la mission de supervision est plus que satisfaisant. Dans les deux régions, c'est qu'il y a une nette évolution des formateurs. Depuis Zérékoré que la formation a débuté, on voit bien qu'il y a une progression, une appropriation des techniques de formation. Je souhaiterais que cette région fasse 100% de réussite parce qu'on a constaté qu'à Zérékoré, on était à 97%, à Kankan 99%. Ici, on fait 100% avec en plus au moins les 2 ou 3 premières des femmes. Ce sera vraiment une réussite totale du projet dans les 4 régions. Lancée le 6 janvier dernier, la formation des 200 cadres intermédiaires des régions de l'Abbé et Kindia prend fin le 21 février prochain. Elle viendra clôturer cet ambitieux programme de formation de l'administration déconcentrée, financé par l'Agence française de développement pour un coût global d'1,3 million d'euros. Inviter le secteur privé à se formaliser afin de participer au régime fiscal est l'objectif visé par la Direction générale des impôts. Pour y arriver, une mission conduite par la directrice générale par intérim a rencontré les cadres de la Chambre nationale de commerce, d'industrie et d'artisanat de Guinée. 2 points essentiels étaient à l'ordre du jour: parvenir à une collaboration fructueuse et le plaidoyer pour l'annulation de certaines taxes. Amadou Touré, reportage. C'est une mission de la Direction générale des impôts qui est reçue à la Chambre de commerce, d'industrie et d'artisanat de Guinée. Au menu des débats, les voies et moyens pour une promotion du civisme fiscal et l'incitation à la formalisation des entreprises locales. L'objectif visé aujourd'hui, c'est de mettre un cadre de concertation pérenne entre la Direction générale des impôts et le secteur privé. Nous savons que la Chambre de commerce est la porte d'entrée du secteur privé. Nous voulons élargir l'assiette. Remercier le président, le général Mamadi Doumbouya, de m'avoir donné l'opportunité de venir auprès de la Chambre pour pouvoir travailler en élargissant l'assiette fiscale qui va se répercuter sur les recettes de la Guinée. En cette période de rareté de l'apport financier extérieur, les autorités guinéennes veulent faire de la mobilisation et de la sécurisation des ressources internes la clé de voûte du succès d'une fiscalité civique. Cela nous démontre la reconnaissance d'une collaboration franche que la Chambre doit mettre en place avec cette Direction générale des impôts. Et c'est le lieu pour nous de féliciter la nouvelle directrice générale des impôts et de souhaiter qu'elle puisse réussir à sa mission
et de remercier et de féliciter le général Mamadi Doumbouya, chef de l'État, chef suprême des armées, la confiance qu'il a placée en elle et que nous rassurons que comme l'ensemble du secteur privé est géré par l'administration de la Chambre et les impôts, de notre côté, nous ferons mieux pour qu'il y ait une harmonie, une collaboration franche entre le secteur privé à travers la Chambre de commerce et la Direction générale des impôts. Ce déplacement des autorités de la Direction générale des impôts dans les locaux de la Chambre de commerce, d'industrie et d'artisanat de Guinée a été mis à profit par les responsables de la Chambre de formuler des doléances pour le maintien du taux de précompte à 10% et l'abandon définitif des pénalités de retard du paiement de l'IMF au titre de l'exercice 2025. Promotion de la paix et de la quiétude sociale. La Ligue guinéenne des secrétaires assistants et assistantes de direction vient d'organiser une lecture du Saint-Coran. La cérémonie a aussi permis d'évoquer la formation axée sur le renforcement de capacités afin de répondre aux exigences de la refondation. C'est un reportage de Amadou Baïlobari. C'est une lecture du Saint-Coran organisée par la Ligue guinéenne de secrétaires et assistants en prélude de la Journée internationale des secrétaires et assistants de direction. Objectif: promouvoir la paix et la quiétude sociale pour soutenir les actions de développement du gouvernement de général Mamadi Doumbouya. Nous, les secrétaires de Guinée, nous savons qu'il y a des machines aujourd'hui, il y a l'informatique, il y a tout, mais rien ne peut remplacer la secrétaire. La secrétaire est le trait d'union entre le patron et le personnel. Nous, secrétaires de Guinée, notre métier, c'est un métier noble. Donc nous avons trouvé nécessaire pour l'accompagnement du gouvernement, pour la refondation, nous, secrétaires, nous aussi on s'est levés. Parce que sans secrétaire, pas d'administration. Notre but aussi, c'est prier pour la paix, pour prier pour notre président, le général Mamadi Doumbouya. Nous avons organisé cette cérémonie pour la quiétude, pour le bon vivre entre les Guinéens, pour vraiment l'émergence de notre métier, la Ligue guinéenne des secrétaires. Visant à actualiser et à moderniser le métier de secrétaire, la Ligue guinéenne de secrétaires met l'accent sur le renforcement de capacités des secrétaires et assistants à travers les techniques de l'information et de la communication. Je lance un appel. Venez, on va se former. C'est la formation qui fait développer le pays. Donc, je lance un appel solennel à tous les secrétaires de venir, de renforcer leurs capacités. Les participants se disent satisfaits et apprécient les efforts fournis pour la réussite de cette cérémonie. C'est une cérémonie qui a bien réussi. Elle est d'une importance capitale. Nous remercions le Tout-Puissant Allah qui guide et qui est en train de guider les femmes. Aujourd'hui, tout le monde veut la paix. Les femmes ont pris conscience et elles se sont dit que sans elles, il n'y a pas de paix. C'est elles qui donnent la paix à la maison. C'est elles qui donnent la paix dans les services. Aujourd'hui, ce sont les secrétaires qui se sont retrouvés là pour prier pour le pays, pour prier pour l'administration guinéenne, afin qu'elle réussisse. C'est la première fois dans l'histoire. Il y a beaucoup d'étrangers qui sont ici, entre nous. Chaque année, ils vont partir faire dans un autre pays. Cette fois-ci, ils disent que la Guinée, ils n'ont qu'à venir, les chefs seulement, pour venir prier pour nous aussi. À rappeler que le 3e jeudi du mois d'avril de chaque année est consacré aux secrétaires et assistants de direction. Cette cérémonie en prélude de cette journée a eu lieu à la mosquée sénégalaise de Kaloum, en présence de plusieurs secrétaires et assistants. Célébration de l'an 46 de la révolution iranienne. L'événement a connu la présence des autorités guinéennes. La cérémonie a été coprésidée par le ministre des Affaires étrangères de la Guinée, Dr Mourissanda Kouyaté, Falilou Diallo, Abdul Karifa Keïta.
C'est le jour qui marque le clou final de la révolution iranienne. L'appel à la conscience collective a été lancé par l'ayatollah Khomeini depuis la France dans les années 79. 46 ans après, cette victoire est toujours célébrée. Mais ces derniers temps, les différents régimes de Téhéran traversent des crises majeures. Qu'à cela ne tienne, la révolution tient toujours debout. Nous nous engageons à développer nos relations amicales et fraternelles avec tous les pays amis, y compris et surtout la République de Guinée, et nous espérons qu'à l'avenir, le volume de nos relations et de notre coopération dans les domaines économiques augmentera d'une manière digne et appropriée des relations intimes entre nos deux pays. À Conakry, les différents régimes ont toujours accompagné la République islamique d'Iran. Déjà une unité industrielle réalisée par le pouvoir de Téhéran à Conakry. C'est en guise de reconnaissance des efforts fournis par le président Ahmed Sékou Touré dans le conflit Iran-Irak. Une des preuves de notre coopération avec vous, c'est qu'aujourd'hui, l'un des ministères les plus prestigieux en termes de bâtiments, je dis bien sûr, en termes de bâtiments, c'est notre département, le ministère des Affaires étrangères. Cet immeuble, cet édifice, ce building a été offert gracieusement par la République islamique d'Iran. C'est pourquoi je voudrais vous encourager, vous féliciter au nom du chef de l'État, le général d'armée Mamadi Doumbouya, qui m'a chargé de vous présenter particulièrement ces félicitations à vous, à votre peuple et à votre président Massoud Pezeshkian, qui aide aujourd'hui à la tête de ce pays, la République islamique, à être résiliente et à faire face à son développement. Encore une fois, bonne fête. Au cours de la célébration de la fête nationale de ce pays, frères et amis, les volontés exprimées par les deux présidents guinéens et iraniens ont été partagées de part et d'autre. Conakry et Téhéran comptent mieux élargir cette coopération dans le domaine économique. Des voyages sont annoncés pour accompagner les acteurs économiques locaux. Signature d'une convention de partenariat entre le Comisgi et le CHU Donka. Pour l'occasion, la deuxième dauphine Miss Guinée, à la fois Miss Guinée Canada, a été levée au rang d'ambassadeur du dit centre. Il sera question de connecter la Guinée à de grands hôpitaux canadiens. Autre précision avec Mohamed Troa Camara. Dans cette salle, Aïcha Traoré, Miss Guinée-Canada et deuxième dauphine 2024, signe une convention avec la Direction générale de l'hôpital national et sous-régional de Donka. L'engagement porte sur la lutte contre la drépanocytose. Nous sommes très heureux de recevoir la deuxième dauphine de Miss Guinée qui s'associe à l'hôpital national Donka pour l'ouverture d'un centre de drépanocytose dans cet hôpital, dans cet établissement. Comme vous le savez, l'hôpital national Donka, c'est l'un des plus grands CHU de la Guinée. Donc, offrir ce centre à nos populations, c'est quelque chose qui s'inscrit dans notre mission, c'est-à-dire l'amélioration de la qualité des soins pour la population guinéenne. Cette collaboration, pour moi, évolue dans le domaine de l'amélioration des soins de la drépanocytose en Guinée. Et aujourd'hui, on a fait un pas de géant. Et je souhaite vraiment remercier Donka d'avoir placé leur confiance en moi et d'être honoré de pouvoir être aux côtés d'un hôpital qui se positionne comme leader. Les autorités administratives du dit centre hospitalier veulent que Aïcha Traoré soit la porte-parole de la Guinée afin d'intensifier la lutte contre la drépanocytose à travers le monde. Nous remercions bien le président de la concession, Miss Guinée et Canada également, pour cette initiative de doter l'hôpital d'un grand centre pour la prise en charge des drépanocytaires. Nous savons que c'est un grand problème de santé au niveau national vu la consanguinité qui ne va pas aller en aidant le taux de drépanocytaires en Guinée. Donka, l'hôpital où je travaille en ce moment, va héberger un centre de la drépanocytose. C'est vraiment... Je suis à fond en train de travailler d'arrache-pied avec toute l'équipe de coordination pour pouvoir mettre en place ce centre. Depuis son élection comme troisième beauté guinéenne 2024, elle est sur le terrain avec son bâton de pèlerin pour une diplomatie offensive et pour mener à bien la lutte contre la drépanocytose. D'où sa présence chez les ministres de la Santé et celle de l'Action sociale.
Pour finir, la structure Banfele Communication vient d'organiser la 3e édition de l'émission Africa Dance animée par Amadou Banfele Diallo. Ce promoteur engagé suit les pas de ses aînés en apportant sa touche particulière à l'émission. Voyons tout cela avec son Assagno. Bienvenue dans Africa Dance sur Radio Guinée. L'émission Africa Dance de la RTG occupe une place de choix dans le paysage médiatique, culturel et musical guinéen. La structure Banfele Communication revient avec la 3e édition radio-spectacle de l'émission Africa Dance. La salle Malik Condé de l'université Kofi Annan a abrité l'événement. Moi, j'ai repris l'émission d'il y a 3 ans. C'est aussi une manière de saluer la mémoire de nos devanciers. Je vais citer par là Ali Badradja qui était à BD et qui est d'ailleurs l'initiateur de cette émission, malheureusement qui nous a quittés le 4 mai 1996. Après lui, il y a eu Moussa Mara, un brillant journaliste, un excellent animateur qui nous a quittés également le dimanche 25 mai 2008 à La Havane. C'est pour saluer d'une façon révérencieuse la mémoire de ces géants du micro. L'objectif de cette cérémonie, c'est une manière de donner l'image positive de la culture guinéenne à travers la musique. Nous faisons de la radio, c'est normal qu'à chaque fin d'année, nous organisons un cadre de rencontre où les acteurs culturels, les artistes, les journalistes culturels se retrouvent autour de la musique. Vous le savez, je l'ai toujours dit qu'Africa Dance, c'est une émission qui a propulsé beaucoup de talents. C'est pour cela cette année, on a préféré l'humiliation. L'ancienne génération que vous avez vu tout à l'heure, le Bembea Jazz National, le Orea Band National et la nouvelle scène guinéenne avec des voix telles que Jimmy Kouyaté. Ça montre toute la vitalité, la richesse de la musique guinéenne. C'est que nous faisons à la radio, il faut mettre cela en face du monde. L'émission Africa Dance, animée par Amadou Banfele Diallo, poursuit la tradition de l'excellence établie par ses prédécesseurs. Ce promoteur engagé de la musique guinéenne et du monde guide les auditeurs et fait émerger les artistes. Une soirée riche en couleurs avec les prestations des groupes emblématiques Bembea Jazz National et le Orea Band. On a participé activement, on a accompagné et puis ça veut dire que nous sommes vraiment ravis de voir de telles émissions donner la chance à nos anciens musiciens de continuer encore à nous bercer comme c'était dans le temps. On a été heureux de voir le Bembea avec Sekou Bembea, de voir le Orea avec Belmondo. Ça nous a rappelé vraiment des temps de notre jeunesse, parce qu'on a été bercé avec ces morceaux et qui ont donné vraiment une très bonne image et une grandeur culturelle à la Guinée. Donc si de telles émissions sont encore en vigueur dans notre pays, je pense que la culture guinéenne va gagner encore davantage une belle place dans le concert des nations. Tout au long de la soirée, la structure Banfele Communication a charmé ses invités. La cérémonie est marquée par une remise de satisfecit en guise de reconnaissance. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité à la RTG. De mon côté, la joie fut immense de vous servir ce lundi. Prenez soin de vous. Guinée, notre paradis, terre de richesse, d'opportunités et d'innovation. Bonsoir.